Pourquoi Navalny est mort? Les amis, c'est les questions du métro de Moscou. Voici les stations Plochette Révolution, l'une des stations les plus connues du métro de Moscou. Alors, pourquoi Navalny est mort? Le succès mondial de l'interview de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine ne pouvait que contrarier la propagande occidentale. C'est pourquoi elle a immédiatement utilisé la mort de l'opposant Navalny pour montrer au monde que Poutine était un dictateur, un monstre. Mais les gens normaux qui ne croient pas à la propagande occidentale se posent la question latine. Cui bono? À qui profite-t-il? Pour quel profit? Pourquoi Poutine fera-t-il cela? Le monde a compris que Poutine avait raison depuis les débuts. La Russie remporte des victoires en Ukraine en prenant de nouveaux territoires. L'Est et les pays arabes soutiennent la Russie. Les gens ordinaires en Occident, qui ne croient pas en leurs dirigeants hypocrites, soutiennent Poutine. Pourquoi aurait-il besoin de tuer Navalny? Navalny était déjà en prison, il ne dérangeait personne. Pendant que Navalny était en prison dans le nord de la Russie, sa femme Yulia, au lieu de déménager auprès de son mari et de vivre près de la prison, vivait en Allemagne et avait des relations avec des sponsors de son mari. Elle est devenue la maîtresse du riche russe Tchitchvarkin qui habite en Europe et qui déteste Poutine et la Russie. Imaginez ce qu'Alexei Navalny ressentait assis en prison quand tout le monde parlait des amants qui baisaient sa femme. Il est devenu politicien pour montrer à sa femme qu'il était cool. C'est pour elle qu'il a commencé à ses actes courageux mais méchants contre la Russie, contre sa propre patrie. Et maintenant, elle, la mère de ses enfants, elle baise avec d'autres hommes. Peut-être qu'en Occident, c'est normal que les femmes trompent leur mari. Mais en Russie, c'est une honte, c'est une tragédie, surtout si vous aimez votre femme. Et Navalny adorait sa femme. Mais regardez le discours de sa femme après la mort de Navalny. Nous ne voyons ni chagrin ni amour. Une femme qui aime son mari ne se comporte pas comme ça. Navalny avait besoin non pas d'avocats ou des défenseurs des droits de l'homme, mais de psychologues familiales. Jeune, fort, grand homme russe, imaginez l'enfer dans son âme. Dans la situation d'impuissance où il se trouvait, il est tout à fait probable qu'il a mis fin à ses jours. Cette histoire concerne pas les politiques, mais les valeurs familiales, ou plutôt leur absence. Les amis, c'est moi, votre Azamat Strogov. Je suis polyglotte, donc si vous avez besoin d'un interprète à Moscou, je suis à votre service. Et de plus, je suis un grand voyageur. J'ai visité les 11 fuseaux horaires de ma patrie, de la Russie. Donc si vous avez besoin d'un guide à Moscou et dans toute la Russie, je suis toujours à votre disposition. Salut et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Salut, bon baiser de Moscou.